Un jeune homme se tourne et se retourne dans son lit. Il ajuste son oreiller et essaie de trouver le sommeil sur le dos, sur le côté, sur le ventre, mais rien n'y fait. Il se retourne pour vérifier l'heure, 3 heures du matin. C'est la 3e nuit de suite qu'il ne parvient pas à s'endormir. Il se sent fatigué, il veut dormir. Mais à chaque fois qu'il ferme les yeux et qu'il commence à s'endormir, quelque chose se produit et soudain, il se réveille à nouveau. C'est comme si quelqu'un ne cessait d'actionner un interrupteur dans son cerveau pour le réveiller et qu'il ne pouvait rien faire pour l'en empêcher. Cela a des répercussions sur tous les aspects de sa vie. Il ne peut plus se concentrer en classe, ses résultats sont en chute libre. Même ses hobbies lui sont devenus complètement insupportables. Tout ce qu'il veut faire, c'est dormir. Ses amis et sa famille ont remarqué que quelque chose clochait. C'est comme s'il était devenu différent, et il le pousse à aller voir un médecin. Mais celui-ci lui a dit qu'il ne pouvait rien faire pour lui. À part cela, il est en parfaite santé. Il doit essayer des remèdes naturels, comme la racine de valériane, et faire plus d'exercice. Il ignore depuis combien de jours il est réveillé. 4, 5, peut-être plus. À ce stade, le pire, ce n'est même pas le manque de sommeil, ce sont les hallucinations. Parfois, il ne s'agit que d'ombres qui bougent, mais il arrive que ces hallucinations soient particulièrement intenses et semblent plus réalistes que son actuelle triste vie. Il a dû arrêter complètement d'aller au travail et en classe, car il ne parvient pas à se concentrer plus de 2 secondes. Ses amis ne veulent rien avoir à faire avec lui, et qui peut leur en vouloir. Il a des sautes d'humeur incontrôlables et se fâche sans raison. Il a essayé tous les remèdes pour retrouver le sommeil. Il a suivi les conseils du médecin et fait énormément d'exercices. Mais comme il n'arrive jamais à dormir, il n'a plus d'énergie. Il est en train de devenir un zombie vivant. En sortant du lit, il perd l'équilibre et s'effondre sur le sol. Il essaie de se relever, mais il n'y arrive pas. Il restera allongé pendant un long moment. Il commence à se laisser aller et attend le sursaut qui finit toujours par le réveiller. Mais cette fois, il ne viendra pas. La phase de sommeil qui commence à se faire sentir est différente cette fois-ci. Elle est plus profonde, plus paisible et plus longue. Salut, je suis le Dr Bob et voici le SCP-966, également appelé le tueur de sommeil. Le SCP-966 est le nom que la fondation SCP a donné à une créature faisant partie d'un groupe de bêtes anormales et prédatrices, mesurant entre 1,4 et 1,6 mètres de haut et pesant environ 30 kg. Ces humanoïdes sans poils ont un visage allongé, une bouche pleine de dents pointues en forme d'aiguille et chacune de leurs mains possède 5 griffes acérées comme des rasoirs qui peuvent mesurer jusqu'à 20 cm de long. Ils sont bipèdes et se déplacent en position verticale, mais contrairement aux humains et aux singes, ils sont digitigrades, c'est-à-dire qu'ils marchent en utilisant seulement leurs orteils. Mais vous ne serez pas en mesure de voir l'horrible visage du SCP-966 dans des circonstances normales, car ils ne sont visibles que dans des conditions d'éclairage très spécifiques. Ils ne deviennent perceptibles que sous une lumière dont la longueur d'onde se situe entre 700 et 900 nanomètres, ce qui correspond à la limite du spectre lumineux visible par l'homme et inclut ce qu'on appelle la lumière infrarouge. La seule exception à cette règle est lorsque la peau, les muscles ou les organes ont subi des brûlures au 2e ou 3e degré, auquel cas les zones touchées du corps apparaissent sous un spectre de longueur d'onde plus large, observable par l'œil humain. Bien que leur apparence soit effrayante, les SCP-966 sont en fait très fragiles physiquement et leur densité musculaire est très faible. Leurs os sont creux, comme ceux des oiseaux, et si leurs griffes sont incroyablement acérées, elles se cassent aussi facilement, ce qui les rend impropres au combat. De plus, ils ne se reposent pas en dormant, mais à des moments apparemment aléatoires, ils arrêtent tout mouvement et entrent dans une phase de repos qui dure environ 3 à 5 minutes, après quoi ils peuvent reprendre le cours normal de leur vie. Avec tous ces handicaps physiques, d'où vient la réputation de redoutable chasseur du SCP-966 ? Son secret réside dans sa capacité à émettre des salves d'un type d'onde inconnu jusqu'alors. Chassant seul ou à deux, le SCP-966 utilise cette onde pour empêcher sa proie d'entrer dans une phase de sommeil réparateur. Cette onde empêche également les micro-siestes. On a observé que ces ondes ont une portée allant jusqu'à 20 mètres. Cependant, des études ont montré qu'elles peuvent être bloquées par certains métaux de post-transition, parmi lesquels le plomb semble particulièrement efficace. Le SCP-966 chasse et se nourrit d'animaux de taille moyenne à grande, dont les êtres humains. Et une fois que sa proie a été ciblée par les ondes inhibitrices du sommeil, l'effet est permanent. Il n'existe pas encore de méthode permettant de retrouver la capacité à dormir.
Des expériences ont montré que le sommeil peut être induit par d'autres moyens, comme l'anesthésie générale, mais cette méthode s'est finalement révélée inefficace, car bien que la victime soit inconsciente, elle ne retire aucun des bienfaits du sommeil dans cet état. Les effets de la privation de sommeil sur les humains, aussi bien mentalement que physiquement, sont dévastateurs. Les symptômes peuvent commencer à se manifester après seulement 24 heures, notamment des sautes d'humeur, des problèmes de mémoire et des troubles sensoriels. Au bout de 2 à 3 jours, la sécrétion des hormones est déréglée et les fonctions corporelles telles que la faim, la soif et la température connaissent de fortes fluctuations, tandis que les capacités cognitives commencent à décliner de façon spectaculaire. Les hallucinations, la paranoïa et les accès de rage sont fréquents et le risque de décès par manque de sommeil augmente à mesure que les jours passent sans sommeil. Et c'est exactement ce que cherche le SCP-966. Après avoir subrepticement envoyé une rafale d'ondes inhibitrices de sommeil à sa victime, il traquera ensuite sa proie jusqu'à ce que le manque de sommeil conduise finalement à une neutralisation totale. Et c'est alors que le SCP-966 la dévorera. Les SCP-966 se révèlent être à la fois extrêmement silencieux et agiles au moment de chasser. Cependant, on a pu remarquer qu'ils font délibérément des bruits terrifiants à proximité de leur proie, vraisemblablement pour accroître davantage leur niveau de stress et accélérer leur détérioration mentale. En de rares occasions, ils agressent même leurs victimes physiquement afin que leur santé mentale et physique se dégrade encore plus. Certaines des proies du SCP-966 auront des hallucinations et des accès de rage particulièrement intenses, lesquels seraient dus à une exposition prolongée et répétée aux ondes inhibitrices de sommeil. On ignore pourquoi certaines victimes sont exposées à plusieurs salves d'ondes alors que l'efficacité totale d'une seule exposition a été démontrée. Certains pensent qu'ils n'adoptent ce comportement que lorsqu'ils ont particulièrement faim, en vue d'accélérer le processus. D'autres ont avancé la possibilité que le SCP-966 prenne un malin plaisir à voir ses victimes souffrir avant de mourir. Des exemples d'espèces sauvages de SCP-966 ont été découverts dans le monde entier. Et bien que la Fondation SCP ait réussi à en réduire le nombre, elles sont encore trop nombreuses et constituent une menace sérieuse pour l'humanité. Pour ces raisons, on leur a attribué la classe Euclide. Les groupes d'intervention mobile Iota 1 et Iota 2, portant respectivement les noms de code Dream Hunters et Air Chaser, surveillent en permanence les signalements de mort soudaine ou violente liés à la privation de sommeil afin d'identifier et de neutraliser les cas résiduels de SCP-966 sauvages. 4 spécimens de SCP-966, 3 mâles et une femelle, ont été récupérés par la Fondation et ils sont actuellement contenus dans une pièce de 10 mètres sur 10, tapissée de plomb et équipée de caméras de sécurité à infrarouge. Chaque spécimen reçoit 20 kg de viande par mois et si la femelle vient à accoucher, le nouveau spécimen doit être emmené pour observation et étude, puis éliminé avant d'atteindre le stade adulte. À présent, découvrez une autre rubrique des dossiers du Dr Bob et n'oubliez pas de vous abonner puisque nous creusons toujours plus loin parmi les archives classifiées de la Fondation SCP.